Faut vraiment avoir le cardio quand tu supportes Chelsea depuis que le Bluco est là. Ça va faire 4 ans, les amis, que l'on ne parvient plus à respirer avec cette équipe de Chelsea. Sincèrement, aujourd'hui, je suis tellement en colère, je suis tellement fâché. Les amis, attendez, je vous sors, n'est-ce pas? Attendez. J'espère que vous êtes au courant. Je vous l'avais dit. À partir d'aujourd'hui, ça, c'est réservé, n'est-ce pas, au board. Hein? Ah, voilà. Au board. On est là, on est en train de parler sérieusement football. Mais j'ai comme l'impression que Begdad Eghbali, le gars qui a des grosses parts dans cette équipe de Chelsea, Josh Stewart et Paul Winstanley, les deux co-directeurs, plus Liam Rosignor. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Il faut avoir le cardio pour supporter Chelsea. On ne lâche pas. Ils nous ont trouvés, ils vont partir. On ne lâche pas. Ils nous ont trouvés avec le maillot de Chelsea et ils vont partir. Je parle du board. Ici, on est en train de parler du board. Ils doivent partir. C'est incompréhensible. Les amis, le match d'aujourd'hui. Jusqu'à la 30 quelque, voire 40e, Chelsea n'avait pas tiré au but. Chelsea n'avait pas trouvé une faille pour enregistrer ne fût-ce qu'un tir. Vous imaginez le pétrin dans lequel on est actuellement. Vous imaginez la perte de vitesse qu'on réalise avec Chelsea cette saison. Il y a à peine 2 mois, Chelsea était à 12 points de Brighton, mais ce soir, Chelsea a 2 points derrière Brighton and Hove Albion. Les amis, vous rendez pas compte à quel point on est en train de vivre on est vraiment sur une pente vraiment descendante avec ce boat. Parce que sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Oui, ils ont viré Enzo Maresca parce qu'en termes de communication, Enzo avait franchi la limite, selon eux. Là, ils ont ramené Liam Rosignor. Mais quand tu regardes les joueurs sur terrain aujourd'hui, ils n'ont plus du tout envie de jouer pour Liam Rosignor. J'ai commencé à dire cela depuis pas mal de temps. Les amis, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est la 5e défaite consécutive en Première Ligue. Mis à part le fait qu'on ait gagné, n'est-ce pas, en FA Cup, contre Port-Vale. Les amis, on est en train de parler d'un mal qui est tellement profond. Les joueurs ont complètement abandonné Liam Rosignor. Et si le board est vraiment sérieux, dès ce soir, peut-être même après cette vidéo, ils doivent virer Liam Rosignor pour le bien du groupe et de bien finir cette saison. Parce que je vous dis, si jamais il restait que pratiquement 15 à 13 matchs en Première Ligue, je pense, vu cette série noire qu'on est en train, n'est-ce pas, d'accumuler, Chelsea lutterait pour le maintien. Ouais. Chelsea lutterait pour le maintien. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Chelsea est en train de lutter pour l'Europe. Officiellement, on n'est même plus dans le top 6 pour, n'est-ce pas, l'Europa League. On revient à la case départ. La Conference League. Les amis, on est 3 buts. Moi, je pense, depuis que Chelsea a commencé cette série noire, c'est à partir du moment où l'équipe encaisse en premier net. Il n'y a plus de machine arrière, il n'y a plus, n'est-ce pas, cette motivation pour aller chercher la l'égalisation, voire même la victoire. Il n'y a plus tout ça. C'est un Chelsea moribond, un Chelsea mort. Parce que la performance de ce soir, c'est une comédie. C'est une comédie. Les joueurs ne savent pas quoi faire sur le terrain. Tu as les joueurs qui sont en panne de confiance. Et Pedro Nieto, il a du mal à aller en 1 contre 1. Tu regardes le dispositif. On a commencé dans une sorte de 3-5-2. Déjà devant, tu as Pedro Nieto et Liam Delap. Sérieux. Sérieux. On a beau comprendre qu'on a des blessés.
On a beau comprendre qu'on a des joueurs malades, on a beau comprendre qu'on est vraiment en perte de vitesse, mais Liam Rosignor, Liam Delap et Pedro Nieto, vraiment en pointe. Ou encore les deux qui mènent le peloton en ce qui concerne l'attaque de Chelsea. Sérieux, on est où là? On est où là? On est en train de parler d'une équipe qui a remporté la Coupe du Monde des clubs la saison dernière. Il n'y a même pas un an. Il y a à peine 8 mois, quelque chose comme ça. On n'est pas au mois d'août, les amis. Faudrait qu'on se réveille. On est en train de parler de Chelsea. Ils ont chanté fuck off. Voilà, voilà. Désolé. Liam Rosignor. Wow. Sincèrement. Je vous l'ai dit ici que j'ai ouvert la chaîne de Chelsea, j'ai ouvert ma chaîne YouTube à un très mauvais moment parce que la chaîne existe juste après le départ du board, juste après le départ du board Roman Abramovich. Ouais, je pense. On est là depuis 2022. Ouais, juillet 2022, on a commencé. Je pense que c'était 2 mois ou 3 mois après le départ du board Roman Abramovich. Est-ce qu'on est encore au niveau où on doit dire que Chelsea va remonter la pente? C'est la 34e journée, je pense qu'on a perdu, il reste 4 matchs, 12 points à aller chercher. Mais au vu de la performance de ce soir, et au vu du body language qui dit clairement que les joueurs ont complètement abandonné Liam Rosignor, deux solutions. Premièrement, virer dès ce soir Liam Rosignor pour pas que la catastrophe arrive. Deuxièmement, attendre la fin, n'est-ce pas, de cette saison pour virer Paul Winstanley et Josh Stewart. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ou ces deux co-directeurs-là, depuis qu'ils sont là, ils nous ont coûté énormément en argent et ils nous ont fait dépenser pour des investissements qu'ils n'ont jamais payés. Pour ne citer que quelques-uns, Tozina Darabio, Garnacho Alejandro, Robert Sanchez, Jorgensen, Pedro Nieto. Ouais, c'est ça, Pedro Nieto. C'est une catastrophe. C'est une calamité. Liam Delap, c'est une calamité. Ils doivent partir. Ils doivent partir et ne pas être scotchés au poste. Ils doivent partir. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette équipe-là, elle est maintenant malade à un point qu'on ne peut plus mettre des virgules. Sincèrement. On est arrivé au point du non-retour. Pourquoi? Parce qu'on vient officiellement d'atteindre la saison 2022-2023. Vous vous rappelez? Vous vous souvenez? La saison dirigée par Graham Potter. Je dois dire une chose. Le manager anglais et l'équipe de Chelsea, c'est un mariage qui n'a jamais porté de bons fruits. Et c'est un mariage qui ne marchera quasiment jamais. À part Lampard qui a su, n'est-ce pas, tenir la baraque lors de sa première saison, mais au moment où on lui a donné le plein pouvoir pour réaliser son mercato, il s'était cassé le dent. Et après, c'était plus le même Lampard. Il est allé se refaire une santé avec Coventry, chapeau l'artiste, parce que il est sauvé, il a remporté la coupe, la championship, et il va, n'est-ce pas, il est promu pour la première ligue la saison prochaine. Ouais, chapeau. Mais le manager anglais, Liam Rosignor, Saltor ou encore Lampard, voire même Graham Potter, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. C'est vraiment triste de voir que l'équipe de Chelsea est arrivée à un niveau où elle est même pas capable de faire 10 passes dans un match de football en première ligue. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir Brighton comme étant Chelsea et Chelsea comme étant Brighton. Parce qu'avec Brighton, il y avait de l'envie, de l'abnégation, du courage et surtout du collectif. Tu sens que ces gars-là, ils jouent pour un objectif donné. Ces gars-là, ils jouent avec un objectif donné. Ces gars-là,
ils jouent, n'est-ce pas, pour gagner. C'était l'inverse avec l'équipe de Chelsea. Tu sens que les joueurs sont perdus, ils savent plus quoi faire. On dirait ils comprennent même plus la tactique de Liam Rosignor. Là où je blâme Liam Rosignor, c'est à ce point. Tu arrives dans une situation compliquée. Tu remplaces l'entraîneur qui avait tout gagné, n'est-ce pas, du moins en ce qui concerne sous le règne, n'est-ce pas, du nouveau board. Je parle du board de Bluco. La moindre des choses était pour Liam Rosignor de pouvoir faire adhérer les joueurs à son projet. Pour dire que les gars, je viens d'arriver en cours de saison. Battons-nous pour sécuriser, n'est-ce pas, nos points et assurer l'Europe. Moi, je vais bosser avec vous à partir de l'année prochaine. Je suis dans la continuité de mon prédécesseur. Alors, qui adhère à mon projet? Allons au front, attaquons, vaincrons, parce que l'objectif est de pouvoir jouer l'Europe la saison prochaine et je vous garantis que l'on va implémenter un système qui va mettre mal à l'aise n'importe quelle équipe qui viendra nous chercher. Voilà. Mais il n'a pas fait. Il est venu, il a complètement tout cassé et il voulait rebâtir l'équipe avec sa vision de jeu, sa philosophie de jeu, sans pour autant calculer, n'est-ce pas, le laps de temps qui lui restait. Oui, c'est vrai, je peux beau comprendre pour dire qu'il est arrivé, il y avait des blessés, il est à mi-saison et en tout cas, il arrive dans un environnement où il devait, n'est-ce pas, s'installer. Ok, si j'ai tout à fait, et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à ça. Mais il n'a pas été intelligent comme ce fut le cas avec Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il est arrivé en janvier, il a bâti une équipe pour aller chercher la gagne d'abord. C'est à partir de la saison 2021-2022, le pauvre, il arrive au moment où Chelsea était en train d'être vendu. Il n'a jamais su implémenter son projet. Tu vois, c'est ce que je reproche, n'est-ce pas, à Liam Rosignor. Et on en est là, il se casse le dent. Je pense que pour le bien de tous, et même lui, il doit partir. Il doit partir et dire que time's up. Ça suffit. I have to resign for another job and to let another manager to lead this team at the end of the season. Ça, c'est important. Tu vois, au lieu de d'être suspendu à ces idées qui ne marchent pas, surtout que tu as des joueurs qui ne croient plus en toi et des joueurs qui sont tellement bébés, ils veulent de la gnognotte, ils veulent de la laiterie, nanani nanana. C'est compliqué, il va pas s'en sortir. Si nous voulons sauver la saison, du moins espérer même la FA Cup, il est grand temps de virer Liam Rosignor. Le football mérite d'être vécu. Ciao.